Alors on met le Le parchemin donc qui officialise. D'abord, un remerciement à la ville d'Orly, que je connais depuis longtemps. Plus exactement, je connais Gaston Viens, votre prédécesseur, depuis très longtemps. Je me souviens qu'on avait organisé un atelier projet urbain au ministère sur Orly, comme un grand exemple. Et ça continue sous votre direction, madame, et nous sommes très heureux d'être partie prenante de ce travail. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, et ce qui nous paraît complètement rentrer dans la logique orlysienne, c'est que ce bâtiment, alors je vais vous sortir des sigles, va être BHPE, bâtiment à haute performance énergétique. Il va être également BBC, celui-là on le connaît davantage, bâtiment à basse consommation. Et je crois que M. Christian de Villers, l'architecte, a vraiment répondu en allant dans cet état d'esprit de développement durable sur la voie qu'au niveau de la ville, nous souhaitons tous poursuivre. C'est votre quartier quand même. Hein. Tout à fait, j'en suis fière. Ben, voilà, donc il faut... Remerciements aussi à la foncière, représentée par M. Lotte, avec qui nous sommes extrêmement contents de travailler parce que quand on travaille pour la foncière, on fait des plus grands logements, on fait des plus beaux logements. Et la foncière permet d'atteindre un niveau de qualité architecturale du logement tout à fait remarquable. Et j'espère que ça continuera et que ça continuera longtemps et que ça se développera. On ne pouvait pas davantage attendre de permettre la restructuration, la réintégration d'un certain nombre de quartiers dans la vie de la cité. Et les partenaires sociaux sont enchantés d'avoir pu participer à cet effort gigantesque et d'y apporter ce qui était un peu le sens du caractère fer de lance qu'elle représentait, la diversité de l'habitat, pour que effectivement une véritable mixité sociale puisse être mise en œuvre et que nous le réalisions positivement. Et puis évidemment, merci à Édouard et à Franz-Édouard de Pinguilly, à DCF, notre promoteur, qui nous a suivis dans cette aventure architecturale, ce qui n'est pas toujours facile parce que nous, on fait des belles choses, enfin on essaye de faire des belles choses, et puis après, il faut rentrer dans des prix, il faut les construire, il faut travailler, négocier, etc. Donc merci à tous et merci à vous tous d'être là. Nous sommes un opérateur engagé au service des habitants qui sont dans nos opérations. Nous considérons que passer du temps à réfléchir au mode d'habiter, aux valeurs d'usage, à la qualité esthétique, à l'appropriation, tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes qui sont le cœur de notre ouvrage. Alors, on la met dessus, on la pose dessus? Oui, dessus, voilà. D'accord. Donc cette plaque sera à l'intérieur du... À l'intérieur de l'immeuble, dans le hall d'entrée. J'avais oublié de citer un partenaire bien évidemment incontournable de ce type d'opération, c'est Valoffice. Enchantée, représentante de Valoffice. Eh bien, nous sommes Aménageur, ravis partie aménageur. ravis de vous accueillir et que vous participiez à cette manifestation. Ben voilà. Donc c'est aussi un hommage, la première pierre, aux ouvriers du bâtiment, aux compagnons qui vont aller jusqu'au bout du chantier. Lorenzo, c'est l'histoire d'un jeune prince qui s'appelait Lorenzo, qui avait 19 ans, qui était profondément républicain et qui voulait que Florence, sa ville de Florence, dirigée par un duc un peu sanguinaire, un peu despote, devienne républicaine. Madame la maire, Lorenzaccio, c'est sympathique, mais c'est pas très bien. Lorenzo, c'est formidable. Hein? Mais Lorenzo, c'est pas dur. Et Lorenzo, c'est un jeune qui avait un idéal, qui a été jusqu'au bout de son idéal. Alors je vous propose, moi, je demande, je sollicite de votre haute bienveillance qu'on abandonne Lorenzaccio et qu'on trouve Lorenzo, parce que c'est une vraie marque de volonté idéale pour ce territoire qui, depuis très longtemps, a un idéal républicain ancré